Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on continue le concept 2 minutes pour réussir où je vous montre comment en 2 minutes déterminer l'équation d'une droite selon différents cas de figure. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, ça m'aiderait énormément et on se retrouve direct sur le petit tableau blanc. Nous y voici. Alors, dans notre chapitre sur les fonctions du premier degré, chaque graphique que l'on va tracer est une droite et on va essayer de déterminer maintenant l'équation d'une droite, c'est-à-dire l'équation générale qui est y égale mx plus p, de trouver la valeur de m et de trouver la valeur de p. Je vais essayer de vous montrer comment faire pour trouver l'un et l'autre et pouvoir ainsi déterminer l'équation. Alors, comme tu vois sur le texte, pour trouver la valeur de m et la valeur de p, on va toujours commencer par trouver la valeur de m, c'est-à-dire de la pente. Pourquoi? Parce que c'est de L qu'on va avoir besoin, ainsi que de les coordonnées d'un point pour pouvoir trouver, comme on le voit au poids de P. Alors M, on a déjà fait une vidéo sur comment déterminer la pente d'une droite. Je t'invite à la regarder pour te rappeler en détail de ce qu'on a dit. Et donc, on peut trouver M de différentes façons. Soit on a le graphique ou les coordonnées de deux poids. Et dans ce cas-là, on va dire que la pente, c'est quoi? C'est le delta Y, donc l'accroissement des ordonnées, que je divise par delta X, l'accroissement des abscisses. C'est-à-dire, si j'ai un poids A et un poids B, je prends le Y du poids B, mais le Y du poids A, sur le X du poids B, moins le X du poids A. Ça, c'est une première façon de trouver la pente. On peut aussi, dans un exercice, nous donner directement la valeur de la pente. Dans ce cas-ci, facile à trouver. On peut également nous dire que notre droite est parallèle à une autre droite. Dans ce cas-là, on se rappelle la petite propriété qui dit que deux droites parallèles ont la même pente. Et dans ce cas-ci, si ma droite est parallèle à une droite dont l'équation y égale 2x plus 3, ben, la pente de cette droite-là, c'est 2, donc la pente de ma droite, ce sera 2. Ou alors, on nous donne une droite perpendiculaire à notre droite, et dans ce cas-ci, on utilise la petite propriété qui dit que la pente de ma droite, c'est moins 1 sur la pente de l'autre, donc on dit que c'est l'opposé de l'inverse de la pente de la droite perpendiculaire. Ensuite, pour chercher P, ben, on a besoin de quoi? On va avoir besoin d'un point et de la pente. On va remplacer ces valeurs-là dans l'équation, et on va pouvoir déterminer l'équation générale de la droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étayer ça par un exemple. Et par exemple, on me donne, voilà, la droite, j'aurais pu l'avoir sur le graphique, qui passe par deux poids. Le poids moins de 4, le poids B qui est de 6. Donc, on va essayer de déterminer son équation. Donc, premièrement, on commence par trouver M. Ici, bah, vu qu'on me donne, on utilise la formule delta Y sur delta X. C'est-à-dire, on va faire 6 moins 4 que je vais diviser par 2 moins, attention, moins 2. Ici, c'est généralement une erreur qu'on fait, c'est qu'on va dire que c'est 2 moins 2, et alors que c'est 2 moins 2, parce que le x de mon poids A, c'est moins 2. Attention à bien remplacer par les bons signes. Et donc, 6 moins 4, ça me donne donc 2. 2 plus 2 en dessous, ça me donne donc 4. 2 sur 4, ça me donne une pente de A,5. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'équation de ma droite, c'est y égale A,5 fois x plus p. Alors, comme on a dit tout à l'heure, une fois qu'on a trouvé M, on va trouver P. Pour ce faire, j'ai besoin de la pente. Ici, on l'a déterminé, elle vaut A,5, et j'ai besoin de les coordonnées d'un poids. Alors, on choisit soit le poids A, soit le poids B. On peut le faire avec le poids, on va prendre le poids A, parce que ma droite passe par le poids A qui vaut moins 2, 4. On verra après si on le fait avec B ou pas. Mon équation, c'est Y qui égale A,5x plus P. Bah, ceci que l'on a ici, le X de A, bah, je vais le remplacer dans le X de mon équation. Et le y de mon poids A, je vais le remplacer par le y de mon équation ici. Et donc, mon équation va devenir 4 égale 1,5 fois moins 2 plus P. Ici, on a une équation du premier degré à une inconnue. Je peux la résoudre. Je vais donc pouvoir trouver la valeur de P. Alors, 4, c'est donc 1,5 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2,5 moins A plus P. On fait passer le moins A de l'autre côté. Il devient 4 plus 1. Et donc, dans ce cas-ci, P va donc valoir 4 plus 1, 5. On a donc l'équation de ma droite, maintenant, qui est Y égale A,5 x plus 5. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si on avait pris le poids B dans mon équation, est-ce que ça va changer quelque chose? Vous allez voir qu'on va trouver la même valeur de P. Ça va en effet changer mes calculs, parce qu'au lieu d'avoir, si on passe par le poids B qui était de 6, au lieu d'avoir 4 égale Y A,5 fois moins 2 plus P, on va avoir 6 égale A,5 fois 2 plus P. A,5 fois 2, bah, ça va nous donner A. Je fais passer mon A de l'autre côté, devient moins A. 6 moins A égale à P. P est donc égal à 6 moins A, 5. On obtient bien le même P, on a la même équation. C'est normal parce que par
par deux poids, elle passe une et une seule droite. Et donc ici, on va être obligé d'obtenir les mêmes informations que la droite. Ainsi se clôture la vidéo, j'espère que tu auras bien compris comment on détermine l'équation d'une droite. N'oublie pas, on recherche d'abord la valeur de la pente. Une fois qu'on a la pente, on cherche la valeur de P de l'ordonnée à l'origine. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et commenter si le contenu t'a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec S et maths, on est là. Yeah, yeah. S et maths, on est là. Yeah, yeah, yeah. S et maths, on est là. Abonne-toi.